Hello, bonjour, c'est dimanche, c'est Olivia Mello, consultante en harmonisation émotionnelle et relationnelle pour les personnes qui sentent qu'elles vivent une grande transition, un changement majeur, que ça peut aller de l'effondrement dans un domaine ou plusieurs domaines de la vie, mais qui passent par une phase qui demande une profonde restructuration. Ça peut être, c'est pas, ça peut être une profonde restructuration en soi, un retour à soi en écoutant sa guidance intérieure, sa présence, sa conscience universelle, tout en s'incarnant ce renouveau dans sa vie physique, sa vie relationnelle, sa vie professionnelle. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur la monodiète que j'ai choisi de faire aujourd'hui, enfin que j'ai eu la guidance intérieure de faire, parce que voilà, en ce moment je vis plusieurs processus d'actualisation, euh, de réharmonisation et surtout de décristallisation de certaines charges émotionnelles assez anciennes. Donc, j'ai choisi pour ça la pastèque et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai choisi la pastèque. Donc, bienvenue pour ce mini atelier culinaire. Non, c'est pas un atelier culinaire. J'ai d'abord en fait préparé dans un petit saladier quelques aromates et plantes médicinales. J'ai mis une petite feuille de gros thym que l'on trouve chez nous parce que le gros thym c'est très puissant pour détoxifier l'organisme. Vraiment c'est un must have pour l'énergie. J'ai ajouté quelques feuilles de menthe, quelques feuilles de basilic. Hein. Tout le monde sait voilà, les propriétés du basilic, et notamment sur le plan vibratoire, c'est très intéressant lorsqu'on est justement dans une période d'actualisation de son énergie, une période de purification, de reminéralisation, une période où vraiment on sait que là on est dans du nettoyage et dans des changements vibratoires qui demandent aux cellules de s'actualiser, et donc voilà, ça peut amener de la fatigue, ça peut amener des tensions émotionnelles, des tensions physiques. Donc c'est important d'être dans cette écoute intérieure du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental pour pouvoir voir les différentes agitations, parce que le corps il est en train de dire là comment il vit ce processus de changement énergétique, de changement vibratoire pour amener à intégrer davantage notre conscience universelle, notre conscience solaire. Donc j'ai pris aussi, donc j'ai ajouté du persil et de la menthe, et j'ai aussi ajouté de la citronnelle pardon, du jardin. Donc voilà. Donc avec ça, je vais juste en fait, ça va être simple aujourd'hui puisque c'est une monodiète avec la pastèque. Donc je vais juste couper la pastèque en morceaux, et pendant ce temps, je vais vous en dire plus sur pourquoi ce choix. Donc en temps normal, donc la pastèque elle est plus grosse, hein. Il y a l'autre moitié ici, mais j'ai déjà fait une moitié et je verrai au cours de la journée parce que là il est 10 h du matin et je n'ai aucune faim pour l'instant, donc je ne vais pas entamer ce processus d'alimentation tant que mon corps voilà, ne me dit pas qu'il a faim ou une certaine soif justement qui va pouvoir s'établir comme rafraîchissement, reminéralisation au travers de la pastèque. Donc pour l'instant, j'attends le feu vert de mon corps. Donc la pastèque avec mon extracteur, généralement je vais faire en jus. Et en jus, je mets tout en fait. Je mets tout. Je m'assure tout de même que la pastèque soit pas trop traitée, idéalement bio. Mais très honnêtement, lorsqu'on comprend que tout est information, on comprend que tout fait partie du même champ informationnel, global, eh bien, on comprend aussi que du coup, il n'y a pas de séparation dans les énergies. Donc, nous, on peut se dire, il y a du bio, il n'y a pas du bio, il y a de la contamination, là, par là, il n'y a pas de contamination. Mais pour moi, dans le réel ne divise pas. Dans le réel, il y a tout. Il y a tout qui est ensemble et qui coexiste. Maintenant, c'est comment,
dans le corps, en fait, le corps va traiter les informations. C'est ça qui, pour moi, est le plus important. Et donc, plus on grandit en conscience, plus, pour moi, le corps aussi développe une autre forme d'alchimisation des éléments et active, là, du coup, sa propre intelligence, mais une intelligence plus fine, plus raffinée, pour pouvoir sélectionner ce qui, vibratoirement, est intéressant et ce qui vibratoirement peut être transformé en une autre source de potentiel, en une autre source d'énergie. Donc, je vais couper la pastèque. Je commence en tout cas. Alors, la pastèque, effectivement, est composée à plus de 70% d'eau. Hein. Donc, c'est une eau structurée et vivante. Donc, pour moi, ça va me permettre de nettoyer mes cellules, de réhydrater en profondeur et surtout de faciliter la circulation de l'énergie dans mes corps subtils. Donc, ça va être surtout ça principalement, puisque la pastèque est composée de ce qu'on appelle le lycopène, c'est un antioxydant puissant, mais aussi du glutathion, donc pour moi qui est l'élément vraiment très efficace en termes de détoxination, de détoxification, enfin on va dire de détox cellulaire plutôt, et des acides aminés comme la citrulline qui va favoriser la vasodilatation, donc l'oxygénation et donc l'expansion vibratoire. Et c'est ce que nous priorisons pour les personnes en tout cas qui sont dans cette conscience de réintégration de leur conscience originelle. Donc c'est aussi riche en électrolytes naturels, hein, donc le potassium, le magnésium. Donc en fait, ça va permettre tout ça, l'équilibre électromagnétique du corps. Donc en fait, aujourd'hui, réellement, comme je disais tout à l'heure, ma conscience m'invite en fait à intégrer plus de légèreté, de fluidité, et ça passe du coup par un nettoyage cellulaire, mais il y a eu des périodes où c'était beaucoup plus violent, plus brut. Mais là, en ce moment, c'est davantage un nettoyage cellulaire, mais qui, après la période on va dire, plus mouvementée, m'appelle là d'intégrer la douceur en fait dans tout. La douceur au travers de ma respiration, la douceur au travers de ce que je vais mettre en œuvre pour mobiliser le corps et l'étirer au travers du yoga et autres, enfin voilà, la mobilité du corps, mais aussi au travers de mon alimentation, enfin dans tous les niveaux, dans tous les environnements. Là, il est crucial pour moi d'intégrer la douceur après une phase où c'était très très mouvementé à l'intérieur de moi, puisque je devais faire face à des remontées mémorielles de l'ordre d'abus, de trauma, de tout ce qui concerne, j'avais une charge vraiment au niveau de l'utérus, de tout le bas du dos, et l'information qui est revenue par rapport à ça, c'était vraiment des remontées émotionnelles, d'informations cristallisées de mon champ individuel, mais aussi du champ collectif, au travers voilà, de tout ce qui se produit aussi avec les enfants de cette terre. Voilà, il y a énormément de choses qui se produisent sur cette terre, et dans la conscience collective, ça bouge énormément en ce moment pour transmuter beaucoup de mémoire. Et donc, ça passe par plusieurs d'entre nous pour pouvoir faire ce processus de décristallisation de ces mémoires, de transmutation, et donc ça passe par le corps physique. Donc, ça demande d'être attentif aux douleurs, à tout ça, et pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Et ne surtout pas être dans la fuite de tout cela au travers de toutes sortes de choses, mais de s'offrir l'espace nécessaire pour ces intégrations. Alors je dis de s'offrir l'espace nécessaire, je vous assure que notre conscience sait et du coup fait les choses pour nous. Donc l'espace va automatiquement être mis en place pour pouvoir faire ces intégrations, les vivre comme on doit les vivre. Parce que moi, quand ça m'arrive, quand j'ai ces intégrations-là à faire, cette décristallisation mémorielle, eh bien,
ça peut me plonger dans une profonde tristesse, par exemple, pour que vraiment je vive et j'intègre cette tristesse pour ce qu'elle est et non pas la fuir, la rejeter, la blâmer ou même essayer de l'accrocher à un événement parce que c'est vibratoire. Ça doit juste s'intégrer pour être libéré. Et donc, ces derniers temps, j'ai connecté avec vraiment de la tristesse, mais humaine, c'est-à-dire mais à un collectif tellement puissant que c'était beaucoup relié aux enfants, mais à l'amour en général, comme si l'amour est en souffrance, la sensibilité est en souffrance. Voilà, et donc tout ça c'était là et c'est revenu au travers aussi des mémoires de violence, d'abus. Voilà, c'était vraiment tout ce qu'il y avait là comme mémorial qui était remonté, tout ça s'exprime au travers de douleurs physiques, de douleurs émotionnelles. Il y a eu comme vibration la colère, l'injustice, vraiment l'écœurement, la honte, le dégoût. Voilà, tout ça c'est venu mais en force en fait. Mais comme je sais accueillir ces processus, eh bien, voilà, je les ai vécus pleinement, profondément, même si cela peut impacter mon business, mon travail, parce que quand cela se produit, je n'ai pas l'élan d'être vers l'extérieur, donc je n'ai pas l'élan d'être dans une démarche de recherche de clients, etc. Je vis pleinement mon processus et ce qui se vit dans la matière après, eh bien se vit, voilà. Maintenant, j'ai intégré que c'est le processus que je suis amenée à vivre. C'est mon processus individuel corrélé à un processus collectif. Donc, c'est puissant, mais c'est nécessaire en fait que chacun d'entre nous qui est appelé à se conscientiser et conscientiser tous les espaces les plus profonds en nous au travers de la conscience collective de l'âme humaine, et c'est important de faire ce travail-là. C'est pas un travail réellement, c'est que ça demande même pas d'effort parce que c'est là et plus on est à l'écoute, plus ça nous informe de ce qui se passe. L'esprit en nous communique ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de traverser, ce qu'on est en train d'intégrer pour ne pas être dans l'interprétation et ne pas se dire « Ah mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi je vis toujours mal? Pourquoi? Etc. etc. » Il n'y a pas de pourquoi psychologique en fait. Hein, il faut que l'on parvienne à intégrer le pourquoi vibratoire de ce que nous vivons, chacun à notre niveau dans notre vie, dans les phases d'effondrement, dans les phases d'expansion, dans les phases de contraction. Eh bien, c'est de plus en plus apprendre à interroger notre source intérieure, notre lumière, qui à ce moment-là va nous donner toutes les informations. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de le faire, c'est pas évident de pouvoir décoder l'alchimie qui se passe dans le corps à ce moment-là, puisque c'est une alchimie qui se produit au niveau cellulaire, au niveau atomique, au niveau de toute notre conscience en fait. Et nous ne sommes pas qu'une conscience, nous sommes conscience multiple. Le corps déjà a sa propre conscience. Chaque partie de nous a sa propre conscience. L'ego est une conscience. L'esprit est une conscience, esprit universel, voilà. C'est des strates et des strates, mais dans toutes ces strates, il n'y a qu'une unité. Et nous avons juste à nous mettre en condition, entre guillemets, pour favoriser ce retour à cette unité, donc à cette conscience unitaire. Donc voilà. Donc j'en ai coupé quand même la moitié là. La moitié. Donc, comme je disais, j'ai choisi la pastèque aussi parce que pour moi, elle porte une fréquence d'ouverture du cœur, justement par sa douceur, par sa fraîcheur. Et il y a l'ancrage du coup à l'élément eau, qui est finalement l'élément relié aux mémoires émotionnelles. Et on n'oublie pas la couleur rouge, forcément, qui là va nous parler du chakra racine, du centre énergétique de base. Donc, il nous parle de la matérialité, justement,
de la survie, voilà, de tous ces éléments en nous qui ont profondément besoin de retrouver une sécurité intérieure. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la pastèque, parce que elle m'aide là en fait à finaliser la libération des charges anciennes, à fluidifier du coup mon corps émotionnel. Et le but, c'est toujours de laisser passer plus de lumière, plus de transparence, parce que nous recevons des codes. Des codes, toutes nos cellules sont en train d'être réencodées pour cet alignement vibratoire avec le retour à ce que nous sommes en fait, originellement. Donc, mon objectif là, c'est de laisser mon corps se réinitialiser en douceur, et d'offrir un espace en fait pour que ma conscience solaire puisse mieux émerger ou plus émerger dans mon corps physique, donc dans ma corporalité. Donc voilà. Donc si tu vis ces processus, ces changements majeurs qui affectent ton équilibre émotionnel ou amènent des tensions dans le corps, je t'invite déjà à vraiment encore plus rentrer dans l'écoute de ton corps physique, qui est une clé importante parce que c'est par le corps physique que les informations passent, que les informations se vibrent, que les informations se retransmettent. Et plus on est dans cette écoute intérieure et dans ce décodage, moins justement l'esprit en nous aura besoin de passer par des événements extérieurs pour qu'on puisse s'intégrer à l'intérieur de nous et restituer notre énergie originelle. Donc, à mesure qu'on rentre plus en conscience là-dedans, moins du coup il y a besoin du miroir extérieur. Donc, ça veut dire que moins il y a besoin d'événements confrontants, d'événements oppositionnels. Donc, voilà, ça me semble important à souligner. Si jamais tu as besoin d'en savoir plus ou tu as besoin d'être accompagné dans tes propres processus, ne serait-ce que pour... alors moi je dis que c'est pas moi qui fais quoi que ce soit pour qui que ce soit, mais de par mon propre cheminement, mon évolution qui continue, eh bien il y a déjà certaines informations qui ont été activées en moi et qui vont aider à activer en la personne, donc en vous, en toi, eh bien, là, par rapport à là où tu en es, là où j'en suis, ce qui a besoin. Mais c'est toujours un échange d'informations. Et il faut juste être en conscience, en fait, là, des énergies et voilà. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas de s'auto-convaincre ou de chercher à convaincre qui que ce soit. Chacun est gouverné par son intelligence propre qui va l'emmener naturellement vers ce dont il a besoin. Donc si tu te dis et tu ressens et que là ça t'appelle, tu te dis bon bah tiens cette femme, bon, j'ai pas trop compris exactement ce qu'elle fait, j'ai pas trop compris exactement comment elle peut m'accompagner, mais il y a quelque chose où je sens que ça vibre et que vu ce que je vis, eh bien pourquoi pas la contacter, et là nous pourrons voir ensemble dans quelle mesure on peut effectivement co-œuvrer ensemble. Voilà, et bien belle journée. Moi c'est prêt. Je vais du coup voir ce que j'ajoute. Donc je pense que je vais ajouter juste un petit peu d'eau, même si la pastèque a son eau, mais voilà, je vais faire comme une sorte de petite sauce, mais qui sera juste avec l'eau pour s'alchimiser avec les aromates que j'ai pu mettre. Mélanger tout ça, couvrir et remettre au frais pour que ça puisse d'abord faire son processus d'alchimisation avant de s'intégrer dans mon corps. Voilà, donc c'était Olivia Mello, consultante en harmonisation émotionnelle et relationnelle pour les personnes qui sentent qu'elles vivent un changement majeur, où elles sentent que y a une instabilité là et qu'elles sont en train de refaire leur fondation, mais que c'est pas forcément évident de gérer tout cela seul. Moi-même, je me fais accompagner, j'ai aucun problème avec ça, parce que j'entends souvent des personnes dire que on a tout en nous et que on peut faire seul. Non. Si il nous a été donné de faire partie d'un collectif, c'est parce que chacun d'entre nous, en fonction de ses évolutions,
eh bien, vit des changements dans son ADN, vit des changements profonds, des changements cellulaires qui vont réinformer eh bien, l'espace éthérique, donc le champ informationnel, que ça va servir à tous. Donc oui, seul on pourrait se connecter à ce champ informationnel qui est en nous, qui est nous-mêmes, d'accord, à partir de notre propre source. Moi, je le fais de plus en plus, mais pour certaines choses, aujourd'hui, je n'hésite pas non plus à me faire accompagner. Donc, quand j'étais au début de mon processus, eh bien, je me suis fait accompagner bien plus que de travailler toute seule, parce que même si j'avais tout en moi, ça ne veut pas dire que je savais aller me connecter et pour savoir bien identifier, codifier, écouter, parce qu'au début d'un processus, et même pendant le processus, des fois on est envahi en fait, on est envahi par tout plein d'interférences en nous, par tout plein de croyances, par tout plein d'émotivité. Donc c'est facile de dire on a tout en nous, donc on peut faire seul. Mais ceux qui y arrivent, tant mieux. Moi, je ne fais pas partie de cela et je n'en ai pas envie non plus. Je me laisse accompagner par ma conscience. Et donc, lorsque ma conscience me dit, allez là, il n'y a que toi qui peux intégrer seul, tu dois le faire seul, je fais seul. Lorsque ma conscience m'invite à dire, ok, Léance, avec cette personne-là, ce qu'elle est en train de dire là, ça vibre pour moi fort, et bien à ce moment-là, je sais. Et donc, j'y vais. Voilà, c'est tout. Je ne fais pas de séparation de ceci, cela. Après, chacun, il en est où il en est. Pour moi, ma conscience m'invite à être en coexistence, en fait, avec tout ce qui est. L'invisible et le visible. Et donc, participer avec l'autre qui va m'accompagner dans mon chemin, ou quand moi, j'accompagne quelqu'un dans son chemin, pour moi, c'est simplement une invitation à rentrer encore plus dans la conscience d'unification intérieure. C'est tout. Voilà. Donc, je n'hésite pas. Plein de belles choses, bon dimanche et à bientôt.